l'audience ne naît pas dans un bureau, elle naît dans la vie. Dans un marché, dans une salle d'attente, dans une discussion qui n'était pas prévue. Quelque chose arrive, rien d'extraordinaire, mais ça te traverse. Tu pourrais l'oublier, tu pourrais passer à autre chose, mais tu choisis de t'arrêter. L'audience ne commence pas par une idée, elle commence par une vie, par quelque chose qui est arrivé, un détail, un moment banal, un matin, une conversation, un silence. Tu ne cherches pas à expliquer, tu te souviens, tu dis, il y a des jours où rien ne marche. Ce jour-là, c'était comme ça. Et déjà, quelqu'un écoute, parce qu'il reconnaît ce moment, parce qu'il l'a vécu aussi. L'audience crée cet espace-là, un espace de reconnaissance. Ensuite, quelque chose se tend. Pas un drame spectaculaire, une tension humaine, un doute, une incompréhension, une injustice légère, mais persistante. Tu pensais une chose, la réalité t'en a montré une autre. Et là, tu ne juges pas, tu observes. Tu laisses la situation parler. L'audience n'accuse pas, elle montre. Puis, sans prévenir, quelque chose se déplace. Pas une morale, pas une leçon écrite en majuscule, une compréhension. Tu dis, ce jour-là, j'ai compris que pas il faut, pas vous devez, juste j'ai compris. Et celui qui écoute fait le reste du travail. Si on devait regarder l'audience de loin, on verrait 3 mouvements. Mais ce ne sont pas des étapes, ce sont des respirations. D'abord, le vécu, ce qui est arrivé. Ensuite, l'attention, ce qui dérange, ce qui questionne. Enfin, le déplacement, ce qui change en toi. Pas pour convaincre, pour partager. Pourquoi ça marche? Parce que l'audience ne cherche pas à briller. Elle cherche à être juste. Elle ne dit pas « Regarde comme je suis intelligent ». Elle dit « Regarde ce que la vie m'a appris ». Et cette humilité-là crée la confiance. Quand tu fais ça chaque jour, sans vendre, sans forcer, les gens commencent à t'attendre. Ils ne suivent pas un conte, ils suivent une voie. Et quand, plus tard, tu proposes quelque chose, ce n'est plus une offre, c'est une continuité. Cette parole, tu peux l'enregistrer une fois. Elle peut voyager seule, elle peut continuer à toucher pendant que tu fais autre chose. C'est là que le revenu devient passif. Pas parce que tu as triché, mais parce que tu as transmis juste. L'audience, quand elle est respectée, ne fatigue pas, elle ouvre. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment, sans ce lien, une offre peut naître.